Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le quartier de Madison Avenue scintillait sous les lumières automnales de New York. Les vitrines des boutiques de luxe reflétaient des milliers de diamants et d'or, attirant l'œil des passants les plus exigeants. Parmi ces enseignes prestigieuses se trouvait l'Éclat des rêves, bijouterie renommée pour ses pierres rares et son service sur mesure. L'entrée, encadrée de marbre blanc et d'un néon doré, proclamait fièrement « Propriétaire, Marcus Jefferson ». Ce jour-là, la cloche de la porte tinta lorsque Marcus Jefferson, PDG et propriétaire de la boutique, entra. L'homme était imposant par son calme et sa prestance. Sa tenue sobre, un costume bleu marine parfaitement coupé et une montre en argent poli, ne faisaient qu'accentuer son autorité naturelle. Marcus n'était pas seulement riche, il était respecté dans le monde entier pour son intelligence, son charisme et sa persévérance dans un secteur dominé par des élites souvent réticentes à reconnaître les succès des personnes noires. Il s'attendait à un accueil courtois. Après tout, c'était sa boutique, son empire de luxe. Mais dès qu'il posa le pied à l'intérieur, Madeleine, une vendeuse au sourire froid et aux yeux scrutateurs, s'avança devant lui. « Excusez-moi, monsieur, mais ce service est réservé à notre clientèle VIP, je ne peux pas. » dit-elle d'une voix hésitante, mais pleine de condescendance. Marcus s'arrêta net. L'air semblait se figer. Les quelques clients présents dans la boutique échangèrent des regards surpris. La situation était absurde. L'homme devant eux, apparemment un simple client, était en réalité le propriétaire de cette bijouterie luxueuse, celui dont le nom brillait à l'entrée, celui qui avait fait de cet endroit un symbole de prestige. Sans perdre son calme, Marcus répondit d'une voix posée mais ferme. « Madeleine, je crois que vous ne savez pas à qui vous parlez. Je suis Marcus Jefferson, le propriétaire de cette boutique. » Le visage de la vendeuse se décomposa. Son sourire au teint disparut, remplacé par une pâleur mêlée de honte et d'incrédulité. Les clients chuchotèrent, certains fronçant les sourcils, « C'est lui, c'est le propriétaire. » Marcus fit quelques pas, son regard mêlant déception et dignité. Il ne voulait pas humilier Madeleine devant les clients, mais il ne pouvait tolérer qu'on refuse le respect à quiconque, et encore moins à lui-même. Chaque geste, chaque mot, reflétait la patience, la puissance et la dignité d'un homme habitué à se battre contre les injustices silencieuses du monde des affaires et de la société. Ce moment allait devenir le tournant de la journée et de l'histoire de cette bijouterie. Car Marcus Jefferson n'était pas seulement un PDG, il était un symbole de résilience et de réussite. Et ce jour-là, ceux qui pensaient pouvoir l'ignorer allaient apprendre, à leur grande surprise, qu'on ne peut pas sous-estimer un homme qui a construit un empire avec intelligence, courage et dignité. La cloche de la porte avait à peine cessé de tinter que le silence dans la bijouterie sembla peser sur chaque présent. Les vitrines scintillaient comme des miroirs, reflétant les regards curieux des clients. Marcus Jefferson se tenait droit, impassible, mais chaque fibre de son être exprimait une dignité tranquille et une autorité naturelle. Madeleine, toujours figée devant lui, tenta de retrouver son aplomb. « Je ne savais pas, je veux dire, monsieur. » balbutia-t-elle. Marcus s'avança de quelques pas, sa voix calme mais ferme résonnant dans le hall. « Madeleine, je crois que vous ignorez une information essentielle, je suis le propriétaire de cette boutique. » Les clients présents, deux femmes élégantes, un homme en costume et un couple de touristes échangèrent des regards surpris. Certains murmurèrent entre eux, « C'est impossible, c'est lui le propriétaire ?» Madeleine sentit ses joues brûler. Le rouge monta rapidement jusqu'à son cou. « Oh, je suis désolé, monsieur Jefferson, je n'avais aucune idée. » Marcus ne répondit pas tout de suite. Il laissa le silence peser quelques secondes, laissant à la vendeuse et au client le temps de réaliser l'ampleur de la situation. Chaque seconde faisait éclater la vérité, elle avait humilié un homme qui, non seulement était le propriétaire, mais un PDG respecté à l'échelle internationale. « Vos excuses sont un début, Madeleine, mais je veux que vous compreniez quelque chose, le respect et le service ne devraient jamais dépendre de la couleur de peau, de l'apparence ou du statut supposé d'un client. Ici, tout le monde doit être traité avec dignité, sans exception. » La vendeuse hocha la tête, incapable de parler.
Son regard fuyait celui de Marcus, mais la honte était lisible dans chaque micro-expression de son visage. Elle réalisa qu'elle venait d'agir avec arrogance et préjugés, et que sa condescendance avait été humiliée par la dignité de l'homme qu'elle avait tenté de minimiser. Marcus se tourna vers les autres employés qui observaient la scène depuis l'arrière de la boutique. Leur silence coupable parlait pour eux, certains baissaient les yeux, d'autres échangeaient des regards gênés. Marcus fit un léger geste de la main, invitant chacun à se rapprocher. « Je ne cherche pas à punir, mais à corriger », dit-il calmement. Chacun de vous doit comprendre que le vrai luxe d'une boutique ne réside pas seulement dans les pierres précieuses que nous vendons, mais dans le respect et l'excellence du service que nous offrons à nos clients. Les mots résonnèrent dans le hall. Les clients, témoins de cette leçon de dignité, commencèrent à murmurer leur admiration. La situation, qui aurait pu être une simple humiliation publique, se transforma en un moment d'apprentissage et de révélation. Madeleine, enfin consciente de l'ampleur de son erreur, murmura « Je comprends. Monsieur Jefferson. Je ferai mieux. » Marcus hocha la tête. « C'est ce que j'attends de chacun de vous. Apprenez de vos erreurs. Respectez et servez avec intégrité. Rien de moins. » Alors qu'il s'éloignait vers le comptoir principal, ses pas résonnant sur le marbre, l'air de la boutique sembla plus léger. Les clients reprirent leur observation des bijoux, mais désormais avec un sentiment de respect renouvelé pour l'homme qui venait de transformer une humiliation en leçon universelle. Le lendemain matin, la bijouterie, l'éclat des rêves, respirait encore la tension et la curiosité de la veille. Marcus Jefferson avait demandé à tout le personnel de se réunir dans la salle de conférence privée de l'arrière-boutique. Les vitrines scintillaient au soleil, mais à l'intérieur, une atmosphère solennelle régnait. Madeleine, encore pâle de la confrontation de la veille, s'assit timidement dans le coin. D'autres employés, Samantha, jeune vendeuse ambitieuse mais jalouse, et Tom, le responsable des stocks, se tenaient debout, évitant le regard de Marcus. L'ambiance était lourde, comme si chacun pressentait que ce moment allait changer leur perception de la boutique et de leur rôle. Marcus s'installa derrière la grande table en acajou, posant ses mains dessus, les doigts entrelacés. Son regard parcourut l'assemblée, mélange de fermeté et de bienveillance. Il prit une inspiration profonde et commença à parler. Hier, une situation s'est produite dans cette boutique qui aurait pu rester insignifiante, mais qui révèle beaucoup sur nous, sur notre profession et sur notre responsabilité envers nos clients. Un léger frisson parcourut la salle. Chaque mot résonnait dans le silence. Madeleine a agi par ignorance, et je le comprends, par habitude de juger superficiellement. Mais ce n'est pas suffisant. Dans notre monde, le service ne doit jamais être basé sur des préjugés. Pas ici, pas dans aucune de mes boutiques, pas dans aucune interaction humaine. Les employés se regardèrent, certains crispés, d'autres absorbant chaque mot avec attention. Marcus se leva, sa stature imposante emplissant la pièce. Je suis Marcus Jefferson. Je suis noir, PDG d'une multinationale et propriétaire de cette bijouterie. J'ai affronté des préjugés toute ma vie. Mais je n'ai jamais répondu par l'arrogance ou la colère. J'ai construit ma réussite avec patience, discipline et respect. Et je m'attends à ce que vous fassiez de même, ici, chaque jour. Les mots étaient puissants, mais Marcus ne cherchait pas seulement à admonester. Il voulait transformer. Il continua. Je ne suis pas ici pour punir, mais pour éduquer. Je veux que chacun de vous comprenne que notre véritable valeur ne se mesure pas aux bijoux que nous vendons, mais à la dignité et à l'excellence avec lesquelles nous servons nos clients. Chaque sourire, chaque geste, chaque mot compte. Madeleine, la voix tremblante, murmura « Je comprends, monsieur Jefferson. Je ferai mieux. » Marcus hocha la tête, un léger sourire apparaissant. « Je sais que vous le ferez. Et je vais vous aider à y parvenir. » À partir d'aujourd'hui, nous allons suivre des formations sur la diversité, l'inclusion et le service client exemplaire. Nous allons transformer cette boutique en un exemple de respect et d'excellence. Samantha fronça les sourcils, visiblement sceptique. Marcus la regarda, impassible, et vous, Samantha, vous ferez partie de ce changement. Votre énergie et votre ambition peuvent être des atouts, à condition qu'elles soient alignées avec nos valeurs.
Le silence se fit, mais cette fois chargé d'attention et de réflexion. Marcus conclut. Je ne demande pas la perfection. Je demande le respect, la conscience et l'intégrité. Faites ces efforts, et vous verrez non seulement votre travail s'améliorer, mais vous contribuerez à créer un environnement dont nous pourrons tous être fiers. Alors que les employés quittaient la salle de réunion, certains encore hésitants, d'autres inspirés, Marcus resta quelques instants seul, observant la lumière du matin glisser sur les vitrines. Il savait que le vrai travail commençait maintenant, transformer non seulement une boutique, mais les mentalités. Les jours qui suivirent la réunion furent marqués par un changement subtil mais tangible dans l'éclat des rêves. Les employés, encore sous le choc de la leçon de Marcus Jefferson, commençaient à réaliser que le respect et le professionnalisme étaient plus qu'un simple concept, c'était la base même de leur travail. Madeleine, en particulier, ressentait un mélange complexe de honte, de peur et de détermination. Elle avait toujours cru qu'elle connaissait le luxe et le service client, mais elle comprit rapidement qu'elle avait été aveuglée par ses préjugés et son arrogance. Le matin suivant, Marcus l'invita à le rejoindre dans son bureau privé, une pièce élégante au fond de la boutique, avec des étagères remplies de bijoux rares et de livres sur l'histoire du commerce de luxe et de l'entrepreneuriat. « Madeleine, commença-t-il calmement, je ne vous ai pas convoqué pour vous punir, mais pour vous guider. » Elle baissa les yeux, incapable de parler, et hocha simplement la tête. Marcus continua, « Le vrai luxe ne réside pas dans les diamants que nous vendons, mais dans la manière dont nous servons les gens. Chaque client mérite dignité, patience et attention. Peu importe l'apparence, la couleur ou le statut social. Comprenez-vous cela ? » Madeleine sentit une boule se former dans sa gorge. « Oui, monsieur Jefferson, je comprends. » Marcus sourit légèrement. « Très bien. Je vais vous accompagner dans cette transformation. Je veux que vous deveniez non seulement une excellente vendeuse, mais aussi un exemple pour toute l'équipe. Vous allez suivre des sessions de formation sur la diversité, le service client et l'inclusion. Vous allez apprendre à écouter, comprendre et respecter chaque personne qui entre ici. » Les semaines suivantes, Madeleine participa activement à ces formations. Elle observa Marcus dans son travail quotidien, la façon dont il accueillait chaque client avec attention, comment il parlait avec respect aux employés et comment il transformait des situations tendues en moments d'apprentissage. Petit à petit, un changement profond s'opéra en elle. Elle devint plus attentive, plus humble et surtout plus consciente de ses propres préjugés. Les clients réguliers commencèrent à remarquer cette différence. Elle n'était plus la vendeuse arrogante qui jugeait rapidement ses clients, elle était devenue un pilier de l'excellence et du respect dans la boutique. Un jour, alors qu'elle aidait un couple de clients à choisir un collier unique, elle se surprit à penser, Marcus avait raison. Ce n'est pas seulement les bijoux qui font la valeur de cette boutique, c'est la manière dont nous les servons. Marcus, observant la scène depuis le comptoir principal, sourit intérieurement. Il savait que la transformation ne se ferait pas en un jour, mais il voyait déjà les premiers signes d'un changement durable. Madeleine avait compris la leçon, et bientôt, toute l'équipe suivrait son exemple. La boutique, jadis marquée par des tensions et des préjugés, commençait à respirer une nouvelle atmosphère, une atmosphère de respect, d'humilité et d'excellence, guidée par la patience et la dignité d'un homme qui avait construit son empire malgré les obstacles. La boutique, l'éclat des rêves, brillait sous le soleil de midi, chaque vitrine reflétant la lumière avec éclat. L'atmosphère avait changé, le personnel, guidé par la leçon de Marcus Jefferson, montrait un professionnalisme renouvelé, attentif aux moindres détails et aux clients. Ce jour-là, la cloche de la porte tinta à nouveau. Un homme entra, imposant par son charisme et son apparence, costume 3 pièces impeccable, lunettes de créateur et un sourire assuré. C'était Richard Caldwell, un investisseur influent et collectionneur renommé de bijoux de luxe. Madeleine, désormais attentive et humble, l'accueillit avec un sourire chaleureux. « Bienvenue à l'éclat des rêves, monsieur Caldwell. Je suis Madeleine, puis-je vous aider à trouver quelque chose de spécial aujourd'hui ?» Richard haussa un sourcil, surpris par l'accueil sincère et professionnel. « Je dois dire, c'est agréable de ne pas me sentir comme un simple client de passage. » « Merci. » Marcus, observant la scène depuis le comptoir, hocha légèrement la tête. Il était fier de constater que le changement opéré chez Madeleine commençait à produire ses effets,
le personnel n'était plus condescendant, mais attentif et respectueux. Richard se rapprocha des vitrines, examinant les diamants et les pierres rares. « J'ai entendu parler de cette boutique et de sa réputation, » dit-il en se tournant vers Marcus. « Mais je dois admettre que ce que je vois aujourd'hui dépasse mes attentes. Votre équipe est remarquable. » Marcus s'avança, poignée de main ferme et regard assuré. « Merci, monsieur Caldwell. Je crois que le vrai luxe ne se limite pas aux bijoux que nous vendons, mais à la manière dont nous servons nos clients. Chaque personne qui entre ici mérite respect et attention. » Richard sourit, impressionné par la clarté et la dignité de Marcus. « Je dois vous proposer une collaboration. J'aimerais lancer une série exclusive de bijoux avec vous. Votre vision et votre approche du service sont exactement ce que je recherche. » Madeleine sentit son cœur battre plus fort. La boutique, autrefois le théâtre de son arrogance et de sa méprise, devenait maintenant le symbole de réussite et de respect. Elle réalisa qu'elle participait désormais à quelque chose de plus grand qu'elle-même. Marcus, avec son calme habituel, répondit « Ce serait un honneur, monsieur Caldwell. Nous pouvons discuter des détails dans mon bureau afin de créer une collection qui reflète l'excellence et l'élégance que nous défendons. » Richard acquiesça, satisfait, et Madeleine comprit que chaque geste, chaque sourire, chaque mot professionnel qu'elle avait appris à maîtriser contribuait directement au succès et à la réputation de la boutique. En observant la scène, Marcus se dit que la vraie transformation ne résidait pas seulement dans les bijoux ou le luxe, mais dans la capacité à inspirer le respect, la dignité et l'excellence, et que cette transformation commençait par les personnes qu'il choisissait de guider. La boutique « L'éclat des rêves » connaissait un succès croissant grâce à la transformation du personnel et à l'arrivée de clients influents comme Richard Caldwell. Mais toute lumière attire ses ombres. Samantha, une vendeuse ambitieuse mais jalouse, observait Marcus Jefferson et Madeleine avec une irritation grandissante. Depuis la réunion où Marcus avait exposé la nécessité du respect et de l'excellence, elle se sentait éclipsée. Sa propre arrogance et son envie de reconnaissance la poussaient à voir Marcus non comme un mentor, mais comme un obstacle à sa gloire personnelle. Un matin, alors que Marcus était occupé à accueillir un client VIP, Samantha se glissa près du comptoir et commença à murmurer au client « Vous savez, il paraît que ce PDG, eh bien, il n'est pas aussi influent qu'il le laisse croire. Certaines personnes disent même qu'il a des dettes et qu'il achète sa réputation. » Madeleine, témoin de la scène, intervint immédiatement. « Samantha, ce que vous dites est faux et inapproprié. Veuillez cesser immédiatement. » Mais Samantha ne se laissa pas intimider et continua, avec un sourire mesquin, « Je dis juste ce que j'entends, les clients ont le droit de savoir, non ?» Marcus, ayant entendu la conversation depuis le fond de la boutique, s'avança calmement. Sa présence imposante fit taire Samantha sur le champ. Son regard, mélange de déception et de calme autoritaire, traversa la pièce. « Samantha, dit-il lentement, votre comportement est inacceptable. Semer la discorde et répandre de fausses informations ne fait pas partie de notre mission. Ici, nous servons avec respect et intégrité. Si vous ne pouvez pas aligner vos actions avec ces valeurs, il faudra reconsidérer votre place dans cette équipe. » Samantha baissa les yeux, prise de court. La colère et l'arrogance cédaient lentement à la honte. Marcus ne voulait pas l'humilier publiquement, mais il voulait qu'elle comprenne l'impact de ses actes. Il se tourna ensuite vers le reste du personnel. « Chacun de vous doit comprendre qu'une équipe ne fonctionne que si elle est unie par la confiance, le respect et l'honnêteté. Les tensions internes peuvent ruiner ce que nous avons construit. Nous devons tous travailler ensemble pour que la boutique continue de briller, non seulement par ses bijoux, mais par la qualité du service que nous offrons. » Les employés acquiescèrent. Madeleine, toujours attentive et transformée, se tenait droite, satisfaite que Marcus ait géré la situation avec calme et autorité. Samantha, toujours hésitante, murmura « Je suis désolée, monsieur Jefferson, je n'aurais pas dû. » Marcus hocha la tête, mais son regard restait sérieux. « Vos excuses sont acceptées, mais cela doit se traduire par un changement réel. À partir d'aujourd'hui, vous participez à la formation avec Madeleine. Vous apprendrez ce qu'est le vrai service et ce que signifie travailler avec intégrité. » Alors que Samantha quittait le comptoir, le personnel ressentit un nouvel élan. La boutique n'était pas seulement un lieu de commerce,
mais un espace où les erreurs étaient transformées en leçons, et où le respect et l'excellence devenaient les pierres angulaires de chaque interaction. Marcus, en observant la scène, se dit que la vraie grandeur d'une entreprise ne résidait pas dans ses diamants, mais dans sa capacité à former des individus capables de servir avec dignité, même face à leurs propres égos et jalousies. Quelques jours après l'incident avec Madeleine et la réunion du personnel, une vidéo circula sur les réseaux sociaux. On y voyait Marcus Jefferson entrer dans la boutique, se faire refuser le service par une vendeuse arrogante, et révéler qu'il était le propriétaire. La vidéo captait parfaitement le moment où Madeleine, rouge de honte, baissait les yeux. Rapidement, la vidéo devint virale. Des milliers de partages, de commentaires et de réactions affluèrent en quelques heures. Les internautes exprimaient leur indignation face à la discrimination initiale, mais aussi leur admiration pour le calme et la dignité de Marcus. Certains écrivaient: il aurait pu exploser, mais il a montré ce que signifie la vraie classe. Une leçon pour tous ceux qui jugent avant de connaître. Dans la boutique, Marcus observait la situation avec un calme réfléchi. Il savait que ce genre d'exposition pouvait être dangereux pour sa réputation, mais il comprit aussi que c'était une opportunité. Il convoqua Madeleine et le reste du personnel dans la salle de réunion. La vidéo circule partout, dit-il, et je veux que vous compreniez ce que cela signifie pour nous. Ce n'est pas une honte, mais une chance de montrer notre engagement envers le respect, la dignité et l'excellence. Madeleine, nerveuse mais déterminée, hocha la tête. Je comprends, monsieur Jefferson. Je ferai tout ce qu'il faut pour que la boutique soit un exemple. Marcus sourit légèrement. Très bien. Nous allons utiliser cette exposition pour enseigner, inspirer et montrer que le vrai luxe ne réside pas seulement dans les bijoux, mais dans le comportement et la culture que nous cultivons ici. Il contacta quelques influenceurs et médias spécialisés dans le luxe pour raconter l'histoire de manière positive. L'accent fut mis sur la transformation de la boutique, sur la formation à l'inclusion et sur le message de respect universel que Marcus voulait transmettre. Les réactions furent immédiates, non seulement les clients réguliers continuaient de fréquenter la boutique, mais de nouveaux clients, intrigués et inspirés par l'histoire, commencèrent à affluer. Richard Caldwell, déjà impressionné par Marcus, félicita le PDG pour la manière dont il avait retourné une situation potentiellement négative en une opportunité de renforcement de la marque. La boutique, qui avait été le théâtre d'une humiliation initiale, devint ainsi un symbole de résilience et de leadership réfléchi. Madeleine, transformée et fière, réalisa que l'erreur qu'elle avait commise avait en réalité permis à la boutique de briller sous un nouveau jour, un jour où l'intégrité et le respect primaient sur l'arrogance et les préjugés. Marcus, en observant la boutique animée et les commentaires en ligne, pensa: le vrai pouvoir ne réside pas dans la richesse ou le luxe, mais dans la capacité à inspirer le respect et à transformer les erreurs en leçons durables. Quelques semaines après que la vidéo soit devenue virale, Marcus Jefferson décida de transformer le succès médiatique en une action concrète pour la communauté. Il organisa un gala caritatif directement dans sa bijouterie, un événement exclusif destiné à soutenir des jeunes entrepreneurs noirs et à promouvoir l'inclusion dans le secteur du luxe. La boutique, déjà majestueuse avec ses vitrines en marbre et ses lumières dorées, fut transformée pour l'occasion. Des tables élégantes recouvertes de nappes blanches immaculées accueillaient des œuvres d'art et des bijoux rares. Les invités VIP, journalistes et partenaires commerciaux se pressaient pour assister à l'événement. Madeleine, désormais confiante et professionnelle, accueillait les invités avec un sourire sincère. Elle guidait chacun avec assurance, expliquant les bijoux et l'histoire de la boutique. Sa transformation était évidente, la vendeuse arrogante d'autrefois était devenue un exemple de service et de respect. Samantha, qui avait encore quelques réticences, travaillait à ses côtés. Marcus, observant l'équipe, sourit intérieurement. La jalousie et la rivalité avaient cédé la place à la collaboration et au professionnalisme. Le moment fort de la soirée arriva lorsque Marcus prit la parole au centre de la boutique, les lumières se tamisant pour créer une ambiance solennelle. « Mesdames et messieurs, commença-t-il, je suis fier de vous accueillir ce soir pour célébrer non seulement le luxe, mais aussi la dignité, l'inclusion et le talent. Cette bijouterie n'est pas seulement un lieu de commerce, mais un espace où chaque personne mérite respect et opportunité. » Les invités applaudirent, certains émus par la sincérité de Marcus. Il continua.
Cette soirée est dédiée aux jeunes entrepreneurs qui rêvent de réussir malgré les obstacles. Nous allons offrir des bourses, du mentorat et des opportunités pour leur permettre de se développer dans un environnement qui valorise le talent et l'éthique, plutôt que la couleur de peau ou le statut social. Madeleine, aux côtés de Marcus, sentit une fierté immense. Elle avait été témoin de l'impact que le leadership bienveillant et réfléchi pouvait avoir. Elle comprit que chaque sourire, chaque geste professionnel, chaque action honnête contribuait à un objectif plus grand. Richard Caldwell, présent à la soirée, approcha Marcus après son discours. Vous avez transformé une simple boutique en un symbole. Les gens ne parlent pas seulement des bijoux, ils parlent de votre vision et de votre humanité. C'est impressionnant. Marcus hocha la tête, humble. Le luxe n'est rien sans dignité et respect. Et chaque personne ici, y compris mon équipe, contribue à cette vision. La soirée se poursuivit dans une ambiance chaleureuse et festive. Les invités visitèrent la boutique, admirant non seulement les bijoux mais aussi l'atmosphère positive et respectueuse qui régnait désormais. Pour Marcus, ce gala n'était pas simplement un événement caritatif. C'était la preuve que la dignité, la patience et l'excellence pouvaient transformer non seulement une entreprise, mais toute une communauté. Le lendemain du gala caritatif, la boutique L'Éclat des rêves semblait encore vibrer de l'énergie positive de la soirée. Les invités et les médias avaient loué non seulement les bijoux, mais aussi l'atmosphère de respect et d'inclusion instaurée par Marcus Jefferson. Madeleine, toujours émerveillée par la transformation qu'elle vivait, travaillait derrière le comptoir avec plus de confiance et de maîtrise que jamais. Elle guidait les clients avec patience et attention, prenant soin de répondre à leurs questions avec clarté et chaleur. Mais Marcus savait qu'il était temps de consolider son apprentissage par une leçon plus personnelle. Il l'invita dans son bureau privé, là où étaient exposées les pièces les plus rares de la bijouterie. Les étagères en verre reflétaient la lumière du matin, créant une atmosphère à la fois majestueuse et intime. Madeleine, commença Marcus en s'asseyant, je veux que nous parlions franchement. Hier, vous avez montré un vrai progrès dans votre attitude et votre service, mais il reste encore quelque chose d'essentiel, comprendre que le respect n'est pas seulement pour les clients, il doit aussi s'appliquer à vous-même et à vos collègues. Madeleine, assise en face de lui, écoutait attentivement. Oui, monsieur Jefferson, je comprends. Marcus poursuivit, ce que vous avez vécu, cette humilité et cette transformation, ce n'est pas une punition. C'est une opportunité. Chaque erreur, chaque malaise que nous avons peut être une leçon si nous savons l'accepter et en tirer profit. Vous avez maintenant la responsabilité de montrer l'exemple. Madeleine sentit une émotion profonde l'envahir. Les semaines passées à apprendre, à changer et à grandir n'avaient pas été faciles, mais elle avait façonné une nouvelle version d'elle-même. Elle réalisa que la véritable compétence ne résidait pas seulement dans la connaissance des bijoux ou le service aux clients, mais dans la capacité à agir avec dignité, même dans les moments difficiles. Je vous remercie, monsieur Jefferson, murmura-t-elle. Merci de m'avoir guidé et d'avoir cru que je pouvais changer. Je ferai tout pour ne pas vous décevoir. Marcus sourit, un sourire léger mais sincère. Je n'ai aucun doute à ce sujet, Madeleine. Continuez à apprendre, continuez à observer, et surtout, continuez à servir avec respect et intégrité. Vous êtes sur le bon chemin. En sortant du bureau, Madeleine sentit un nouvel élan de confiance et de détermination. Elle comprit que chaque geste, chaque interaction, avait un impact durable. La boutique n'était plus seulement un lieu de travail, c'était un espace de transformation, d'apprentissage et de dignité. De retour dans la salle principale, elle observa Marcus interagir avec les clients et le personnel. Chaque geste, chaque mot, chaque sourire rappelait que la patience, l'humilité et la sagesse pouvaient non seulement corriger les erreurs, mais aussi inspirer une véritable transformation. Ce jour-là, Madeleine sut qu'elle n'était plus la même vendeuse qu'autrefois. Elle était devenue une alliée de Marcus, une ambassadrice de l'intégrité et de l'excellence, prête à contribuer à la renommée et à la dignité de l'Éclat des rêves. Quelques semaines après le gala caritatif et la transformation de son équipe, la renommée de Marcus Jefferson et de sa bijouterie, l'Éclat des rêves, explosa au-delà des cercles locaux. Les médias spécialisés dans le luxe, les magazines internationaux et même certains talk-shows diffuseraient désormais l'histoire de Marcus,
un PDG noir ayant transformé une humiliation initiale en un exemple de dignité, d'inclusion et d'excellence. La boutique elle-même devint un lieu de pèlerinage pour les clients exigeants et curieux. Les visiteurs ne venaient pas seulement pour admirer les bijoux, mais pour ressentir l'atmosphère unique de respect et de professionnalisme instaurée par Marcus. Un matin, Marcus reçut un appel inattendu. C'était Victoria Langlais, rédactrice en chef d'un célèbre magazine international sur le luxe. Monsieur Jefferson, dit-elle avec enthousiasme, nous voulons consacrer un article complet sur votre bijouterie et votre approche unique du service. Votre histoire a touché des milliers de personnes. Les lecteurs veulent savoir comment vous avez transformé votre boutique et votre personnel après cette situation délicate. Marcus sourit, calme et posé, merci, Madame Langlais. Nous serions honorés de partager notre démarche et notre philosophie du respect et de l'excellence. Pendant ce temps, Madeleine et le reste de l'équipe se préparaient à accueillir un afflux de clients VIP, certains venant directement après avoir lu l'article en ligne. Madeleine, confiante et souriante, guida les clients à travers la boutique, expliquant avec passion l'histoire de chaque bijou, tout en incarnant le service impeccable que Marcus avait instauré. La journée se déroula comme une démonstration vivante de la réussite de Marcus. Les clients exprimaient leur admiration et leur respect, non seulement pour les bijoux, mais pour l'atmosphère unique de la boutique et le professionnalisme de l'équipe. Plus tard dans l'après-midi, Marcus fit une annonce à son personnel. Aujourd'hui, vous avez montré ce que signifie servir avec dignité et excellence. Cette reconnaissance publique n'est pas seulement pour moi, elle est pour chacun de vous. Vous êtes les ambassadeurs de notre philosophie, et c'est grâce à vos efforts que notre boutique est devenue un exemple pour le monde entier. Les employés, inspirés et fiers, se regardèrent avec complicité. Madeleine sentit une émotion profonde, elle avait participé à un changement durable, non seulement pour elle-même, mais pour toute l'équipe et la réputation de la boutique. Ce jour-là, Marcus Jefferson réalisa que le véritable succès ne se mesurait pas seulement en chiffres ou en ventes, mais dans l'impact qu'on avait sur les personnes autour de soi, et dans la capacité à transformer les erreurs et les injustices en leçons universelles. La reconnaissance publique avait validé une vérité simple mais puissante, le respect, l'intégrité et la patience sont les pierres précieuses les plus rares et les plus précieuses de toutes. Quelques mois plus tard, la boutique L'Éclat des rêves était devenue un symbole reconnu de luxe, d'inclusion et de respect. La vidéo initiale qui avait humilié Marcus avait, contre toute attente, marqué le début d'une transformation profonde et durable. Ce matin-là, Marcus observait la boutique depuis le comptoir principal. Les clients entraient et sortaient, fascinés par les bijoux et charmés par l'attention et le professionnalisme de l'équipe. Madeleine guidait un groupe de visiteurs internationaux, expliquant l'histoire de chaque pièce avec passion et précision. Même Samantha, désormais pleinement transformée, travaillait avec efficacité et respect, consciente que la jalousie avait été remplacée par la fierté et la collaboration. Marcus se tourna vers eux, le visage éclairé par un sourire calme. « Regardez ce que nous avons accompli ensemble, dit-il. Ce n'est pas seulement une boutique, ce n'est pas seulement des bijoux. C'est un lieu où chaque client et chaque employé est respecté, valorisé et inspiré. C'est ça, le vrai luxe. » Madeleine, émue, répondit, « Je n'aurais jamais cru qu'un incident humiliant pourrait conduire à quelque chose d'aussi grand. Merci de nous avoir guidés, Monsieur Jefferson. » Marcus posa une main sur son épaule, « Madeleine, ce n'est pas moi qui ai fait tout le travail. Vous avez choisi de changer, de grandir et de devenir un exemple pour toute l'équipe. C'est votre engagement qui fait briller cette boutique. » À l'extérieur, la lumière du soleil se reflétait sur les vitrines, projetant des éclats dorés dans la rue animée. Les passants s'arrêtaient, intrigués par la beauté et l'élégance de l'endroit. Certains entraient pour acheter un bijou, d'autres simplement pour ressentir l'atmosphère de respect et d'excellence qui émanait de la boutique. Marcus savait que le véritable impact allait au-delà des ventes ou des articles de presse. Il avait créé un héritage, un modèle à suivre pour les entreprises du monde entier. La dignité, le respect et l'intégrité peuvent transformer les erreurs en opportunités, et les obstacles en leçons durables. Alors que la journée avançait, il observa ses employés travailler en parfaite harmonie, chacun conscient de l'importance de son rôle. La boutique, jadis le théâtre d'une humiliation et de tensions internes, était désormais un lieu d'inspiration et de fierté.
Marcus Jefferson sourit intérieurement, sachant que son héritage ne résidait pas seulement dans les bijoux ou la réussite matérielle, mais dans la transformation humaine qu'il avait initiée. La véritable richesse, comprit-il, se mesure à la dignité, au respect et à la capacité à inspirer les autres à être meilleurs chaque jour. Et dans l'éclat des rêves, chaque sourire, chaque geste et chaque interaction reflétait désormais cette vérité universelle: le luxe véritable commence par le cœur, et le respect est la pierre précieuse la plus rare de toutes.